Bonjour et bienvenue à bord du Bali 4.8 construit par les chantiers Katana à Canet-en-Roussillon. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ce modèle que nous avons mis pour la première fois à l'eau en janvier 2020. C'est un modèle que nous avons voulu résolument propriétaire, mais qui puisse également répondre à des besoins de compagnies de charter, donc pour la location un peu partout dans le monde. Ce bateau-là, donc on le décline en 3, 4, 5 et jusqu'à 6 cabines et 6 salles de bain, effectivement, pour les besoins de la location. Alors, le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, eh bien, c'est un modèle 4 cabines, un flotteur dédié uniquement aux propriétaires, le flotteur bâbord et le flotteur tribord, eh bien, c'est un flotteur avec 3 cabines et 3 salles de bain. Donc, un bateau, comme je l'ai dit, résolument orienté propriétaire. Un petit rappel du concept Bali. Le concept Bali, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'open space, c'est-à-dire pas de cloison au milieu du bateau, un seul et même grand espace qu'on peut utiliser dans toutes les conditions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ce bateau-là, que nous avons voulu donc propriétaire encore une fois, eh bien, voilà, on loge autour de la table, par exemple, d'accord? Ici, 6 personnes, comme la table est dressée, mais bien jusqu'à 8, 10 ou voire 12 personnes dans sa version charter. On a fait une attention toute particulière à la sellerie. Vous voyez que le bateau est très large. Vous voyez que le bateau est ouvert également sur les côtés avec des baies vitrées, ce qui amène une ventilation extraordinaire et en étant toujours à l'intérieur du bateau, à l'ombre. La banquette arrière, cette grande banquette, la banquette sur le côté également, qui peut être déclinée soit à une banquette comme vous la trouvez aujourd'hui ou alors avec 2 grands fauteuils club, ce qui effectivement permet une autre configuration un petit peu plus cosy. Alors, le concept Bali, c'est l'open space. Et donc, cet open space est matérialisé à l'arrière du bateau par cette porte oscillo-basculante qui est un grand marqueur de Bali Catamaran. Alors, comment elle fonctionne? Eh bien voilà, je suis à l'intérieur du bateau, d'accord, où je profite encore une fois de l'espace complet à l'arrière. Et pour manœuvrer cette porte, eh bien, c'est un simple bouton électrique sur l'arrière du frigo. C'est fluide. C'est maîtrisé, cette commande est hydraulique, il n'y a pas d'à-coups, elle se soulève doucement et jusqu'à obtenir eh bien, cette vision complète sur l'arrière, ce dégagement complet sur l'arrière du bateau. Une fois ouverte, une seule manœuvre, c'est simplement la sécuriser. Alors, cette porte, comment est-ce qu'elle peut tenir ? On va rentrer un petit peu plus dans la construction du bateau. Bali Catamaran, l'autre grand fait marqueur de nos catamarans, c'est effectivement qu'il y a un pontage à l'avant. Donc, pas de trampoline. Les 2 flotteurs sont donc reliés par 2 grandes cloisons à l'avant, ce qui lui confère une rigidité. C'est-à-dire que eh bien, les coques ne twistent pas, ne se déforment pas. Donc, l'arrière du bateau ne se déforme pas également. C'est dans ces poteaux à l'arrière eh bien, qu'on a pu loger des vérins hydrauliques, ce qui permet de soulever cette grande pièce et cette grande porte. Ce qui crée au final, eh bien, dans l'espace carré, un grand dégagement sur l'arrière, une grande visibilité, mais également un tunnel de ventilation. Donc, toujours à l'ombre, à l'abri du soleil, jamais caché derrière un cockpit arrière, eh bien, on profite en permanence de ce carré. Maintenant que nous avons découvert la porte oscillo-basculante et son fonctionnement, eh bien, on va découvrir un petit peu plus l'intérieur de ce carré, l'intérieur de cet open space. On a évoqué la table et la possibilité de recevoir 12 personnes, d'accord, sur un bateau de 48 pieds autour d'une table, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, maintenant qu'on a évoqué cette capacité, j'aimerais vous montrer, eh bien, effectivement, les grands atouts de ce bateau. Qui passe tout d'abord, on parlait du confort, qui passe tout d'abord, eh bien, par un grand frigo. Un frigo comme à la maison, c'est-à-dire qu'on a tout d'abord une grande partie congélation avec un distributeur d'eau glacée et un distributeur de glaçons et de glace pilée. Une grande capacité congélation et de l'autre côté, une grande capacité froid. C'est un des grands atouts. Ce frigo marche sur un convertisseur dédié, donc il n'est pas énergivore.
Cette alimentation est également compensée par l'ajout ou de panneaux solaires ou d'un groupe électrogène, si besoin, notamment par exemple dans le cadre d'une climatisation. La climatisation, puisqu'on en parle, eh bien dans le bateau, on peut choisir d'avoir la climatisation uniquement dans les flotteurs et non pas dans la nacelle, parce que la nacelle est extrêmement bien ventilée en raison, encore une fois, de cette porte oscillo-basculante. Donc on peut avoir la climatisation ou dans les flotteurs, ou dans la nacelle, ou les deux. La cuisine, sur le Bali 4.8, se retrouve donc finalement au centre du bateau. Une cuisine en L, avec bien évidemment tout le confort, beaucoup de rangements. Ici, la commande du désalinisateur, la commande déportée, ce qui permet depuis la cuisine de fabriquer de l'eau. Toujours des rangements. Ici, là encore, la table de cuisson, le four. Il est possible d'équiper également la cuisine, bien naturellement, avec un lave-vaisselle. Pour continuer dans les rangements du bateau, eh bien, dans le fond de la nacelle, on retrouve plusieurs compartiments d'une profondeur de 50 cm. Ces compartiments sont étanches, donc facilement nettoyables également, car en polyester et en gel coat. Ces compartiments qu'on retrouve dans le fond de la nacelle, eh bien, sont juste derrière la table à cartes. La table à cartes qui est également, eh bien, se retrouve au centre du bateau, un élément important effectivement pour la navigation. Donc sur cette table à cartes, on va retrouver eh bien, un pilote automatique, une cartographie, une VHF, la Hi-Fi bien naturellement, des prises USB ou prises 220 volts ou 110 volts, un convertisseur chargeur qui va pouvoir justement offrir en permanence à bord du 120 volts, du 110 volts ou du 220 volts, et le démarrage du groupe électrogène, 6 groupes électrogènes il y a. Depuis la table à cartes également, eh bien, on va pouvoir retrouver la dométique du bateau, c'est-à-dire le contrôle des niveaux de gasoil, le contrôle des niveaux d'eau, le contrôle des niveaux de eau noire, et puis également le contrôle du niveau des batteries. D'ici, vous allez pouvoir contrôler si effectivement vos batteries sont chargées ou pas, et si elles sont en train de se charger. Pour l'électronique, ce qui est facile, et sous cette table à cartes, c'est que le cœur de nos appareils eh bien, sont accessibles. Accessibles, réparables, entretenables. On peut les mettre à jour facilement. C'est un point essentiel. Et puis l'autre grand avantage eh bien, de cette table à cartes, c'est qu'elle est dans le sens de la marche. Elle est dans le sens de la marche et offre une visibilité, comme vous le voyez, eh bien, à 360 degrés. C'est-à-dire que depuis la table à cartes, eh bien, on peut vérifier tout ce qui se passe autour du bateau. Naturellement, avec cette fenêtre avant, eh bien, c'est un accès direct sur la mer que vous avez. Ça, c'est un atout. Alors, c'est depuis la table à cartes eh bien, que je vais vous rejoindre dans le cockpit avant. La porte étanche eh bien, me permet de communiquer entre l'intérieur du bateau et l'avant. Bon, alors ce cockpit avant, qu'est-ce que c'est? C'est la troisième grande zone du bateau avec le carré plus le flybridge. Cette zone, elle sert à quoi? C'est notamment effectivement un bain de soleil, c'est une autre zone de plaisir dans laquelle également on peut déjeuner, non loin de la cuisine. Voilà, elle permet une autre utilisation du bateau. Jusqu'à 25 nœuds de vent apparent, le fait que le bateau soit ponté intégralement sur l'avant, eh bien il n'y a pas de projection d'eau. On peut donc en profiter en navigation, au mouillage ou au port en toute sérénité. Le grand avantage également de ce cockpit avant, c'est notamment au port, quand le bateau est cul à quai, eh bien il permet de garder son intimité. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce cockpit avant? Eh bien un grand coffre ici sur le côté, dans lequel on va pouvoir y loger notamment eh bien, le groupe électrogène et sa batterie de démarrage dédiée. On va retrouver sur l'avant du bateau eh bien, un autre espace de rangement dans lequel on va pouvoir y loger les amarres et dans lequel on va pouvoir loger les défenses. Et puis de l'autre côté, également facilement accessible, eh bien, toute la partie technique pour le mouillage, c'est-à-dire le guindeau, la chaîne et sa patte doigt. À l'avant également, dans les deux pointes, eh bien, on peut retrouver soit du stockage, soit les deux pointes avant sont aménageables pour une cabine skipper d'un côté et de l'autre côté, la douche et les WC.
La sécurité à bord du bateau se matérialise notamment par une grande main courante rigide à l'avant du bateau et par des passes avant qui sont totalement dégagées. Pas de panneau de pont, donc aucun risque d'abord de fuite et de se prendre les pieds en circulant sur le bateau. Maintenant, je vous invite à me suivre et à découvrir le flybridge. Alors en termes de sécurité, l'accès au flybridge se fait de façon naturelle avec des prises sécurisantes ici et là. Et puis on accède dans ce troisième espace du bali avec après le carré et le cockpit avant. Nous voilà ici sur le flybridge qu'on peut bien évidemment équiper d'une grande table. On est à l'ombre ici sur cette grande surface. On peut enfermer complètement le flybridge en cas de mauvais temps naturellement avec des toiles, ce qui va permettre de protéger le barreur. Barreur ici, un petit peu en renfoncement dans le flybridge, donc pas trop exposé. Et d'ici, je peux tout contrôler, notamment propulseur d'étrave, les moteurs bien évidemment, et toujours partager un moment de convivialité avec les invités qui se trouvent ici. Sur ce flybridge, on retrouve notamment 5 panneaux solaires qui font chacun 100 watts. Une baume, malgré tout, accessible, comme vous le voyez. Et puis, je voudrais revenir sur ce système d'écoute qui est l'ADN Katana, un système d'écoute en triangle, non pas sur chariot, mais qui permet de jouer avec la forme de la voile. Alors, une descente du flybridge, toujours facilitée par des prises naturelles, un petit peu partout, toujours très sécurisant quand on descend. Maintenant, on va pouvoir découvrir la partie arrière du bateau. Donc, la porte oscillo-basculante est là maintenant fermée et pour éviter toute progression de l'eau à l'intérieur du bateau, effectivement, on ferme cette porte. On peut toujours accéder quand même, mais cette porte est étanche. Et une zone d'évacuation obligatoire pour éviter que l'eau rentre à l'intérieur du bateau. Maintenant, je vous invite à découvrir le compartiment moteur. Dans lequel on va retrouver un moteur Yanmar de 57 chevaux, un grand chauffe-eau. Dans le bateau, on a 2 chauffe-eau, un chauffe-eau par flotteur. On va retrouver également le désalinisateur, la batterie de démarrage du moteur et tous les filtres. C'est une zone accessible, profonde, dans laquelle il est possible de circuler et d'accéder à tous les appareils pour un entretien facile du bateau. Naturellement, extincteurs et autres sont disponibles dans ce compartiment étanche. L'arrière du bateau se compose de cette plateforme, c'est ce qui fait que le bateau est un walk-around, c'est-à-dire qu'on peut faire le tour du bateau entièrement ponté. On va retrouver la mise à l'eau de l'annexe par un bossoir électrique ou manuel et différents compartiments sur l'arrière du bateau, notamment les compartiments de bouteilles à gaz et une échelle de bain. Donc on se retrouve ici dans la cabine propriétaire du Bali 4.8, ou je dirais même mieux le flotteur propriétaire, parce que ici c'est un aménagement complet qui est dédié à son confort pour de longues périodes à bord ou de longues navigations. Donc ce qui implique naturellement de nombreux rangements. On va retrouver beaucoup de penderies et notamment d'équipés à l'intérieur de ce flotteur. Ici sur ma gauche un bureau coiffeuse, de l'autre côté encore de nombreux rangements, un accès direct à l'extérieur depuis l'intérieur de la cabine, en plus naturellement de l'accès intérieur. Ici sur le côté, on va pouvoir avoir une vue sympa sur l'eau et les poissons notamment, et puis le lit face à la mer, ça c'est quelque chose de très agréable. On va retrouver sur l'avant du flotteur une grande salle de bain et une grande douche que je vais vous montrer maintenant. Donc dans cette cabine, comme je le disais, on retrouve de nombreux rangements, des penderies, ici et là. Au milieu, la descente, qu'on peut bien évidemment condamner
pour de l'intimité. Ici, on va retrouver le cabinet de toilette avec son lavabo, donc toilette séparée. Encore d'autres penderies et d'autres rangements, ici et là. Derrière la porte, à nouveau. Et puis sur l'avant, une grande salle de bain avec la possibilité d'avoir un lave-linge, sèche-linge ici, du rangement pour chacun, d'accord, de chaque côté, ici et là, des prises, des rangements encore ici et là, dessous, et sur l'avant, la grande douche propriétaire. On se retrouve ici dans la cabine avant tribord du Bali 4.8. L'avantage de cette cabine et de ce lit, c'est qu'il est bien évidemment face à la mer. Il est doté d'une belle ventilation avec notamment le panneau de pont et les deux hublots plus un grand clair de vitre sur la mer. Et son autonomie avec son cabinet de toilette et sa douche sur l'avant. La grande particularité également du Bali 4.8, c'est d'être capable d'offrir 6 cabines et 6 salles de bain sur un bateau de cette taille-là. Donc on est ici dans la cabine centrale du bateau avec des lits superposés, toujours des rangements et une autonomie encore complète avec sa propre douche et sa propre salle de bain. Nous sommes ici dans la cabine arrière tribord du Bali 4.8. Cabine qui offre à nouveau la possibilité d'avoir un lit face à la mer, ça c'est plutôt sympa, et son autonomie avec son propre cabinet de toilette et ses WC, directement accessible depuis ici. Cette cabine, elle a également la particularité d'offrir un accès sur l'extérieur et également l'accès à tous les composants électriques et notamment chargeurs et convertisseurs du bateau, simplement en ouvrant la descente. Donc ça c'est pratique, c'est facilement accessible, on peut vérifier, remplacer, réparer très facilement. C'est un élément important dans la vie du bateau. Eh bien je vous remercie d'avoir suivi cette visite du Bali 4.8 avec moi depuis Canet en Roussillon et à très bientôt.